Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. On va vous passer une sélection d'images. C'est juste pour créer de l'atmosphère, puisqu'on est dans le Festival Atmosphère. Ce sont des images relatives à Jane Goodall, à notre travail dans le sanctuaire et en dehors des aires protégées et les programmes d'éducation pour les jeunes. Mais je vais tout d'abord exprimer un très grand merci pour cette invitation au nom de l'Institut Jane Goodall Global qui comprend 34 chapitres en ce moment dans toutes les régions du monde. Et une félicitation aussi aux organisateurs de ce festival. Vraiment, on est très touchés pour l'invitation et nous espérons que ça va être le début d'un partenariat. Je vais aussi remercier la production, elle est là, qui a veillé à tous les détails pour assurer ma présence ce soir ici. Je suis arrivée hier de l'Argentine. Donc, l'Institut Jane Goodall, ou JGI, comme nous disons dans notre communauté élargie des primates, a été fondé par Jane en 1977 aux États-Unis et aujourd'hui est devenu une NGO internationale dévouée à la conservation, éducation et la recherche de la vie sauvage, en particulier des chimpanzés et d'autres grands singes, aussi bien en captivité qu'en état sauvage, avec une vision holistique où l'on envisage une coexistence en harmonie entre les êtres humains, les animaux et l'environnement. Et tout à l'heure, on disait l'importance des communautés locales, c'est essentiel. La conservation, sans le genre, ce n'est pas de la conservation, c'est de la conversation. Alors, comme dit Pierre Richard, qui est un acteur que j'aime beaucoup et un des parrains du festival, la frontière de l'irréversible est là. Nous venons de le voir sous nos yeux et il faut agir et prendre des décisions urgentes. Ces images sont un anticipe du film que vous allez voir tout de suite, qui est le résultat de plus de 100 heures de séquences inédites conservées dans les archives de National Geographic depuis plus de 50 ans. Elles ont été prises par Hugo van Lawick, considéré un des meilleurs photographes de la vie sauvage de tous les temps et qui deviendra le mari de Jane pendant 10 ans. Jane Goodall a attiré l'attention du monde entier au début des années 60 avec une série de découvertes qui ont révolutionné le paradigme de la science et démontré une complexité sociale et émotionnelle insoupçonnée chez les chimpanzés sauvages de la réserve des Gombe en Tanzanie, qu'en ce moment-là était encore Tanganyika. Donc, suivant une méthode de recherche inédite, elle s'immerge dans les groupes de grands singes au lieu de les observer à la distance. Il va les identifier par des noms propres, comme des individus à part entière qu'ils étaient, avec des personnalités différentes, à une époque où la science se limitait à tatouer les chimpanzés en captivité. David Greybeard, David Barbe Gris, le premier chimpanzé qui s'approcha d'elle, Flo, Fifi, Passion, Freud, Frodo, et tant d'autres, allaient devenir des célébrités qui, grâce aux publications de National Geographic, sont finies par entrer dans le cœur du monde entier. Munie d'un cahier de notes et un paire de binoculaires, elle fera des découvertes majeures. Tout d'abord, constate que les chimpanzés sont carnivores et pas uniquement herbivores comme on les croyait, qu'ils ont une complexe structure sociale et de pouvoir, qu'ils font des guerres, tissent des alliances, soit sur la base de la diplomatie ou de la force,
qu'ils expriment leurs émotions par des gestes et des vocalisations et aussi qui exhibent des rapports profonds entre mère et enfant. Mais surtout, elle observe un jour un chimpanzé en train d'utiliser un morceau de paille pour extraire des insectes d'une termitière. Cette découverte allait à l'encontre de tout ce qu'on soutenait à ce moment-là, à savoir que la fabrication et l'utilisation des outils était réservée aux humains. Jane, le film, est l'histoire d'une jeune femme passionnée des animaux et d'Afrique, sans aucune formation scientifique, qui ose naviguer les eaux de la science et des médias, alors dominés par les hommes, et de faire des découvertes extraordinaires, devenant ainsi une icône mondiale de la conservation. Aujourd'hui, c'est une dame de 84 ans qui voyage 3 ans, jour à l'an. Pour les plus jeunes qui sont ici ce soir, il faudrait se situer dans ces années-là quand elle commence à travailler. L'Afrique commence à peine le processus de décolonisation. Le monde vit sur le signe de la guerre froide. Et les communications étaient tout à fait différentes de ce que nous sommes habitués aujourd'hui. Pas d'Internet, de WhatsApp, de mails, de téléphones, rien de ça. Il faudrait aussi se rappeler qu'à cette époque-là, on ne connaissait rien de la vie sauvage des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans et moins encore des bonobos. C'est-à-dire des grands singes qui constituent avec nous, humains, une famille parmi l'ordre des primates. Cependant, ces créatures étaient présentes depuis des siècles dans l'imaginaire collectif de l'humanité, fascinées par sa similitude avec l'homme. Mais ils étaient confinés dans des zoos, des collections particulières, des laboratoires médicaux, déguisés en humains pour l'industrie du spectacle, et on les utilisait dans la course pour l'espace. Pour ainsi faire, des douzaines de chimpanzés bébés étaient arrachés des forêts tropicales, séparés de leur famille. La Sierra Leone ayant été parmi les pays africains qui ont les plus suivi ces trafics pour nourrir les laboratoires et la NASA à une époque où il n'y avait pas la convention CITES pour régler les trafics des espèces menacées. Les recherches entamées par Jane Goodall sur les chimpanzés sauvages qui deviendront les plus longues jamais menées sur le terrain, puisqu'elles continuent jusqu'à ce jour, et disséminées à travers les publications du National Geographic, ont été à l'origine d'une réévaluation à l'échelle mondiale de ce que signifie être humain et ce que signifie être animal. Rappelons-nous que Jane Goodall, comme Diane Fossey avec les gorilles de montagne, Viruté Galdikas avec les orang-outans de Bornéo, sont considérés les mères de la primatologie moderne. C'est pour cela qu'on les appelle les primates. Lorsque Jane partage ses découvertes avec Louis Leakey, qui était le fameux paléoanthropologue qui menait des fouilles dans les Serengeti et le Rift Valley, il allait résumer dans une phrase qui deviendra célèbre l'importance singulière de sa découverte et l'utilisation des outils par les chimpanzés. Et je cite, « Il faut maintenant redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter les chimpanzés en tant qu'humains. » Phrase prémonitoire, puisque dans les années 2000, les recherches génétiques vont démontrer qu'on partage avec les autres grands singes presque le 99% de notre patrimoine génétique. Le chimpanzé étant plus proche de nous que des gorilles. La vie de Jane Goodall, comme vous allez le voir tout de suite, est faite de choix dramatiques. En 1986, après avoir participé à une conférence scientifique aux États-Unis, où elle comprend que ces créatures dont elle avait partagé leur quotidien étaient déjà gravement menacées par la destruction de leur habitat et l'utilisation des individus dans la recherche médicale, décide de mettre de côté sa vie personnelle et sa carrière scientifique pour devenir une militante pour la conservation et la sauvegarde de notre planète.
Reconnaissant que les valeurs de durabilité doivent faire partie de l'apprentissage précoce visant à changer les pratiques non durables de l'humanité, Jane Goodall fonde en 1991 en Tanzanie son programme pour les jeunes, les Roots and Shoots, dans le but d'encourager le respect et la compassion pour tous les êtres vivants, de promouvoir la compréhension de toutes les cultures et croyances. Je vais faire une parenthèse parce qu'on dit toujours le programme d'éducation pour l'environnement pour les jeunes gens. Ce n'est pas seulement pour de petits ou pour de tout jeunes gens. Il n'y a pas de limite d'âge. Je vais vous raconter une expérience très récente. C'est que dans une prestigieuse université en Australie, s'est constitué un groupe Roots and Shoots d'étudiants universitaires et spécialisés dans le trafic illégal d'espèces protégées. Alors, imaginez-vous l'importance aujourd'hui, après ce que nous venons d'entendre. Donc, je vous encourage, personnes de tous les âges, de penser à des problèmes de l'environnement, des animaux ou de votre communauté et vous associer dans cette vision fantastique. En revisitant le travail et la vie de Jane Goodall avec les chimpanzés, sa conviction que la connaissance conduit à la compréhension et que la compréhension encourage les individus à agir, elle a montré à travers son exemple que chaque individu peut faire la différence. Et ça, c'est un élément très important de sa philosophie et de sa vie. Et à exhorter à chacun de nous à faire sa part pour créer un monde meilleur. Et c'est cela peut-être son message le plus puissant qui nous touche ce soir dans ce cadre du festival Atmosphère. La récupération de ces matériels exceptionnels dans un film d'une grande beauté qui porte un message vibrant ne serait à mon avis les produits du hasard. Et là, je me permets d'évoquer à Jorge Luis Borges, pour qui ce que nous appelons le hasard, en réalité, n'existe pas. Le hasard est le nom que nous donnons qui implique toute l'ignorance des mécanismes complexes de la causalité. C'est pour cela que nous parlons du hasard. C'est le résultat de notre ignorance. Dans une planète bouleversée pour toutes sortes de calamités nées de l'action de l'homme, ce film vient nous interpeller au moment juste sur notre responsabilité dans nos choix quotidiens, en nous rappelant notre destin commun avec tous les êtres qui habitent la planète, et tout particulièrement sur cette partie de notre famille évolutive qui, comme une métaphore de nous-mêmes, disparaît sous nos yeux à des pas accélérés par la destruction de leur habitat, sont battus à mort ou drogués et trafiqués comme des esclaves par des réseaux criminels internationaux qui font de même avec des humains, de la drogue et des armes, en tirant profit de la pauvreté des uns et de l'avidité des consommations des autres. Peut-être pourrions-nous appeler cette séance l'avenir de nous tous, les grands singes, puisque leur avenir est aussi le nôtre. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous invite, ou je vous donne rendez-vous pour la pré-projection. Peut-être vous voudrez partager vos émotions, vos impressions, poser des questions. J'ai ici mes collègues de JGI France. Et je vous souhaite une excellente soirée avec Jane. Au revoir.